Salutations et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans ce week-end, ou alors quel que soit le jour où vous le regardez. Aujourd'hui, jetez un petit coup d'œil aux héros du Cercle des Étoiles. Alors en soi, c'est pas des nouveaux héros en soi, juste que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec vous, de voir mon ressenti et d'un peu vous les présenter suivant ce que je vois, ce que je ressens. Et aussi, ils ont été mis à jour, grand nombre d'entre eux, pas tous, mais grand nombre d'entre eux. Donc je vais pas faire la comparaison avec comment ils étaient avant. Il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. Mais je vais juste du coup refaire du coup une vidéo de présentation actuelle avec les CS. Et voilà, le CS et le bonus de famille actuel. On va faire dans l'ordre, on va pas se compliquer la tête. Commencer avec Théobald, donc le gros nounours. Alors le bonus de famille, il a changé. C'est un peu plus similaire maintenant à la famille de tueur des ombres, c'est-à-dire que suivant s'il est tout seul avec un ou deux compas, il aura 50-75 ou à coup sûr, 100% de chance donc, de purifier les effets négatifs les plus récents à la fin de chaque tour, ceux qui sont purifiables bien sûr. C'est-à-dire que s'il a un effet négatif, s'il est tout seul, il a une chance sur deux de se le débuffer. S'il est deux, il aura deux chances sur trois, et s'ils sont trois, ils auront trois chances sur trois, 100% de chance de le retirer. Ça c'est vachement cool, parce que moi par exemple, j'ai Faline, que j'ai obtenu lors que l'événement est sorti pour la première fois. Ça a été mon plus gros coup de chance du jeu. Faline, d'ailleurs, quand je la présenterai, j'y reviendrai, mais elle est géniale. Et Famille, vu qu'elle est toute seule, ça lui faisait une belle jambe. Mais maintenant qu'elle est actualisée, même toute seule, du coup, elle a un peu plus d'autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez cool. Tobat, du coup, est quelqu'un qui est de classe moine. Donc du coup, justement, il a 30% de chance de résister aux effets négatifs. Et la classe moine avec le bonus de famille, du coup, c'est vraiment, une famille. C'est un personnage qui est très axé sur résistance de faits négatifs. Donc c'est une classe qui va de pair avec le bonus de famille, donc c'est très bien. Des stats qui sont largement défensifs. 803 de défense, 1404 d'attaque. Des stats qui sont à ce jour toujours tout à fait corrects. Juste l'attaque qui est un peu faible, mais sinon le reste est vraiment bien. Vitesse lente. Multi-lancé. 405% de dégâts à l'ennemi qui a le plus de PV. 260% de dégâts aux autres. Tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% de dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs de composants spéciales de nature ennemie pendant 4 tours. Tous les alliés obtiennent 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Donc, en gros, pour moi, c'est une espèce de sniper lent sur une ennemie, sauf que c'est l'ennemi, on ne pourra pas choisir qui. Ça va être par défaut celui qui a plus de PV. Et 260% de dégâts sur les autres. Alors, vu qu'il y a une attaque qui est assez faible, alors ça va quand même faire mal. Mais une attaque faible, donc ça va pas être, on va dire, aussi impressionnant que ça pourra l'être. Mais ça reste tout à fait respectable. Le renvoi de nature, c'est très cool. Il n'y a pas les masses qui le font, donc ça c'est à prendre. Et les bonus d'attaque de tête, avant il donnait plus 50% d'attaque, ce qui est déjà super cool. Aussi 4 tours, là c'est quelque chose maintenant qui peut augmenter avec le temps. Donc c'est quelque chose qui devient beaucoup plus fort. Et surtout en défense, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'autant en attaque, si on vous touche pas, ça fait une belle jambe, mais en défense, chaque dégât dessus, il augmenterait du coup de 20% l'attaque. Donc là, il devient un héros qui est beaucoup plus intéressant en défense, je trouve. Et je le trouve très intéressant. Et encore une fois, je trouve que sa classe combine bien avec son mode de famille. Donc il a quand même pas mal de surhabilité selon moi. L'attaque de ruée, très clairement, c'est une tuerie. Et surtout l'attaque de ruée, en fait, où il n'y a que du vert. Du coup, lui, il va dire oui, mais non. Il va tout bloquer avec la CS, donc ça va être sympathique. Ensuite, on passe à la directrice Zuri, classe sorcier. Du coup, jusqu'à 15% de chance d'infliger moins 50% de génération de mana sur 2 tours à un ennemi, avec les dégâts de tuiles. Et c'est toujours rester avec les dégâts de tuiles. Des stats assez équilibrées, très légèrement baisse comparé à ce qui se font aujourd'hui. Par exemple, il y a un héros de l'événement de Bataille 3 Royaumes. Il a du genre 780 d'attaque et de défense et 1400 dépoussières de PV, donc c'est un peu plus élevé.
Bénédiction directoriale en moyen. Rend 65% de PV à l'allié qui reste le moins de PV. Et 42% de PV aux autres. Invoque un sbire clown pour chaque allié avec 15% de PV et 22% d'attaque hérité du lanceur. Et purifie les ennemis négatifs de tous les alliés. Alors c'est comme un Frosty en 3 étoiles du coup à mon sens. Dans le sens où Frosty pareil, il soigne tout le monde de tête de 32% de PV et invoque un petit sbire. Là c'est la même chose. D'ailleurs la même vitesse de mana elle est en moyenne. Je crois qu'elle était lente avant, je dis une bêtise peut-être. Peut-être que j'ai une bêtise. Mais en tout cas en vitesse moyenne, elle est capable de faire un gros soin. Et je trouve surtout intéressant, c'est que la plupart des snipers sont en rapide. Du coup, vu qu'il est en moyen, par défaut, si le sniper a frappé avant, bah, du coup, elle va pouvoir soigner plus celui qui était victime du sniper. Et 42% sur tout le monde. Elle purifie les effets négatifs. Et en plus de ça, va donner un sbire qui va frapper tout de même assez bien. Et en plus, avec 15% de PV. C'est-à-dire que là, on va arrondir à 1400. 15% de PV. C'est qu'il faudrait à 10% 140, la moitié 70, 210, du coup ce serait des sbires avec 210 PV. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas énorme, mais ça reste bien. Donc excellente healeuse. Pour moi, gros coup de cœur, elle est très balèze. Je pense qu'elle était en lente avant, je pense, hein, je dis une bêtise. Faudrait que je re-regarde les vidéos de la présentation antérieure. Mais là, en moyenne, devient très forte. Elle devient très forte. Alors, on va faire tous les 5 étoiles. Bobo, un peu comme Théobald, très clairement axé défense, sauf que lui, il a un peu moins de PV pour un peu plus d'attaque. Classe barbare, donc jusqu'à une chance sur 3 d'affliger un dot de saignement avec des dégâts de tuiles ou de CS. Bobo fait Bobo attaque. Vitesse lente, 320% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas mal. L'ennemi qui possède la défense la plus élevée reçoit moins 60% de défense pour 4 tours. Effet non dissipable. L'ennemi qui possède l'attaque la plus élevée, moins 60% d'attaque pour 4 tours. Effet non dissipable. Alors, il faut savoir que ce qui est très fort avec les bonus de famille Cirque des Étoiles, et surtout dans les événements, dans les saisons, et très souvent, pas toujours, mais très souvent, les boss, ils ont tous, ou même les Scronium, les sbires qui attaquent, ou ou c'est ça, les trucs qui attaquent, ils ont tous le même taux d'attaque et de défense et de PV, donc en fait, quand tout le monde a égal, ou quand deux personnes est égaux, ça fait qu'en fait, ils ont chacun l'effet négatif. C'est-à-dire que potentiellement, si vous avez en face une équipe qui ont tous, j'ai une bêtise, 600 d'attaque, 600 de défense, et du coup, ils vont tous recevoir moins 60% de défense et moins 100% d'attaque sur 4 tours en un effet non purifiable. Donc, c'est balèze. C'est très fort. Et même si c'est juste sur une seule personne, moins 60%, c'est très fort. Non purifiable, c'est génial. Et 4 tours, c'est quand même assez long pour qu'on puisse rattraper le ré. Juste sa classe qui est barbare, c'est un peu triste. Bon, après, c'est vrai que ce serait une classe ranger ou autre, il serait encore plus balèze. Mais pareil, la CS, il fait pas mal de dégâts. Pareil, gros coup de cœur. Ensuite, Faline. Bon, alors Faline, je l'ai, donc je peux parler en connaissance de cause. Elle est géniale. Elle est rapide et elle cogne beaucoup. Je me rappelle très bien par contre, parce qu'avant, j'ai fait la remarque. Avant, de base, elle faisait 290%. Depuis, ils l'ont monté à 330%. Mais ça, c'est sur une amélioration qu'ils lui ont faite il y a encore plus de temps. Et elle cogne dur, elle cogne beaucoup. Et là, c'est le même principe, 330% de dégâts sur, du coup, sur 3 ennemis. Et moins 64% de génération de mana pour 3 tours à celui qui a le vitesse de mana le plus rapide. Mais encore une fois, si plusieurs fois ça m'arrive, il y avait 3 moyens ou 3 rapides, bah, du coup, c'est les 3 qui ont moins 64% de génération de mana sur 3 tours, et c'est très fort. C'est très fort. Surtout qu'en plus, la classe mage, il suffit qu'en face, ils aient des bonus, et ça fait beaucoup plus de dégâts.
Donc c'est très fort. Et elle survit quand même pas mal. Elle a une bonne survivabilité à mon sens. Donc elle est très bien. Moi je dis oui. Actuellement on peut voir. Je l'ai pas mis limite breaké. J'ai mis des Devana au contraire pour équilibrer. Mais là en emblémé max. Je sens que je l'ai emblémé je crois plus attaque que défense. Non même pas, j'ai été équilibré. Je vais augmenter un peu de tout. Je crois que je voulais augmenter tout uniquement l'attaque, mais en même temps je voulais augmenter la défense pour qu'elle passe la barre symbolique des 800. Donc elle est quand même vachement sympathique. Et on est vraiment de limite, bah là elle deviendrait encore plus balèze. Hop, donc héroïne qui est très forte. Ensuite 5 étoiles, nous avons Einora et Toudou, pareil de classe barbare. Des stats plus axées offensives que défensives avec 1400 de PV to build. Tandem des rêves en vitesse moyenne. Alors, elle est giga méga balèze, abusée de ouf. Détruit tous les sbires de la cible. Ça c'est fait. Inflige 600% de dégâts à la cible. Si c'est pas d'une one shot, explique-moi qu'est-ce que c'est. Réduit la santé maximale de tous les ennemis qui possèdent des sbires de 404. La santé maximum ne peut pas être descendre sous 30% de la santé maximum originale. Faites bien la nuance. Elle détruit les sbires d'une seule cible. Elle inflige des dégâts à une seule cible. Mais elle réduit la santé maximale de tous les ennemis qui possèdent des sbires. En gros, c'est comme si vous avez des sbires, vous avez des sbires, elle inflige 404% de dégâts sur tout le monde, et sur une cible en particulier, détruit les sbires et 600% de dégâts en plus. Donc honnêtement, en emblème Merlin Break, je pense qu'elle peut atteindre largement les 900 d'attaque. Donc, entre guillemets, heureusement qu'elle est barbare, sinon ce serait une autre classe, ça aurait été beaucoup plus casse-pied. Mais là, pareil, très costaud, très costaud. Et du coup, une héroïne d'ailleurs qui a un excellent contre, maintenant que j'y pense, contre l'événement de Bataille 3 Royaumes, vu que ce sont que des héros à sbire, basiquement. Donc elle, c'est un excellent contre en fait. Donc si vous l'avez, vous êtes tranquille. Giga balèze. Emilio, 5 étoiles du coup, toujours de classe druide. Pareil, accès défensif. Druide, du coup, il a 15% de chance maximum d'invoquer un sbire qui a 2 têtes, genre 15% de PV, 4% d'attaque critique du lanceur. Je dis pas de bêtises. Flamme et récupération très rapide. Alors, l'une des compétences spéciales suivantes est suivant le cas de l'ennemi. C'est-à-dire que si l'ennemi est affecté par brûlure, il va du coup refaire le dot de brûlure sur 5 tours et 415%, un régène sur 3 tours de 149 et une immunité contre les négatifs sur 3 tours. Dans le cas contraire, tous les ennemis vont recevoir un premier dot de brûlure et ensuite ils seront immunisés contre les négatifs pour 3 tours. C'est-à-dire que s'ils sont pas en brûlure, il va les brûler et empêcher les ennemis d'avoir des effets négatifs. Et s'ils sont déjà en train de brûler, la brûlure va être plus forte, de pas beaucoup, mais symboliquement elle est plus forte. Une régène de PV et toujours le blocage contre les effets négatifs. Ça, c'est un héros qui est très balèze avec Russell. Russell qui est, pour rappel, un héros du mois d'octobre 2021 que je n'ai pas eu hélas, qui lui obtient 5% de mana pour chaque brûlure ennemie. Vous avez lui avec Russell, vous avez un giga combo, vous lancez Emilio, ensuite vous avez Russell qui basiquement, vu qu'Emilio c'est un très rapide qui fait du brûlure sur 5 tours, un très rapide qui fait des négatifs sur 5 tours, autant dire que c'est basiquement pour toute la game. Vu qu'il suffit d'une troupe pour qu'il passe de cette à 6 tuiles et c'est bon, là Emilio devient une tuerie. Et ce qui fait que Russell obtiendra 25% de mana à chaque tour. Ce qui est très sympathique. Très fort. C'est-à-dire que si vous le combinez en plus avec... je pense que ça se cumule avec la brûlure corrosive, j'ai un doute, mais si c'est pas le cas, il y a la brûlure de Midgar par exemple, si jamais vous avez quelqu'un de Midgar qui est en train de mourir, et qu'en plus de ça vous avez la brûlure d'Emilio, Russell obtiendra 50% de mana par tour. Autant dire que c'est balèze.
c'est giga balèze. Ensuite, 5 étoiles, est-ce qu'on a fait le tour? Oui, nous allons passer aux 4 étoiles, en commençant par le Eisleborg, truc machin chouette. Alors, classe moine, on va pas y revenir. Excellente classe avec le bonus de famille, c'est un excellent combo. Des stats assez équilibrés, mais avec tout de même beaucoup de PV pour 4 étoiles, on notera quand même. Frime prétentieuse en rapide, 340% de dégâts à la cible. C'est pas mal du tout. L'ennemi qui possède la défense la plus élevée reçoit moins 44% de défense pour 4 tours. Donc c'est assez simple et assez clair, hein. Très bon héros. Qui inflige un bon œuf de défense, qui est purifiable, mais sans rapide, donc du coup il pourrait le refaire assez facilement. Il a encore une fois, même remarque, si tout le monde a la même défense, vous avez quelqu'un qui est rapide, baisse de moins 44% de la défense sur 4 tours. Ce qui est très fort. Ensuite, Marcel, classe sorcier, on va pas y revenir, je l'ai déjà présenté. Des classes un peu plus axées attaque que défensif. Lancer de tête, c'est le cas de le dire. Inflige 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est très fort. Pour un 4 étoiles, c'est pas mal du tout. Tous les alliés avec un effet négatif purifiable qui affecte l'attaque reçoivent plus 50% d'attaque pendant 3 tours. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Donc pour moi, Marcel, même si c'est un 4 étoiles, pour moi c'est un excellent anti-Vela, dans le sens où Vela, elle est en rapide et réduit l'attaque de tout le monde. Marcel, lui, il est, bon, certes il est en moyen, mais il a quand même une attaque qui est pas dégoûtante pour un 4 étoiles. Et du coup, il suffit qu'il lance son attaque après Vela, et du coup, tous les alliés, comme par magie, auront 50% d'attaque en plus au lieu du moins 24 de Vela. Donc pour moi, ça doit être un 4 étoiles, moi je le vois bien comme un contre de Vela. Et en soi, n'importe quel contre de ceux qui baissent l'attaque en soi, oui. Mais je pense à Vela en particulier, vu que Vela elle ne fait pas très mal de base avec sa CS. Elle n'est pas très dangereuse sur les dégâts, surtout sur les effets négatifs qui les casse-pieds. Donc pour moi, Marcel, c'est un excellent contre pour elle. Ensuite, 4 étoiles. Nous avons, bah voilà, nous avons Dandré. Il y a juste 3 4 étoiles en fait. Il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y en a pas des masses à 4 étoiles maintenant que j'y pense. Dandré, du coup, soigneur de classe paladin. Que je dise pas de bêtises. Hop. On va voir ça de suite. Mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de soigneurs qui sont de classe paladin. Je crois pas. On va regarder ça de suite. Hop, paladin. Alors non, alors il y a Zulag qui soigne. Fugal c'est sur 3 alliés, donc c'est pas sur tout le monde. Mais théoriquement, elle soigne. Hop. Mais est-ce qu'on a Paladin qui soigne sur tout le monde? Alors théoriquement, nous avons Aegir, mais c'est pas du soin direct, c'est-à-dire que si vous lancez Aegir mais vous faites pas de dégâts, vous recevrez aucun soin. Donc je vais pas le compter, ce sera un peu de la triche. Bon, on a Telluria, on a Luginj, on a Imdal, mais en fait il y en a plein, je dis une grosse bêtise. Beowulf, même si c'est que pour sur 3 copains. Donc en soi, il y en a. Je vais dire une bêtise, mais je garde quand même mon petit mais. D'André, c'est le seul, on va dire, qui est axé uniquement soigneur, on va dire soigneur pur et dur, on va dire, qui est paladin. Le druide, il booste les PV et augmente la défense, donc en fait c'est mieux. Telluria, il fait aussi des buffs de mana et des sbires, donc c'est un peu tout et partout. Mais Dandré, c'est quand même le seul healer qui est, on va dire, healer pur et dur, qui, en plus, je précise, lui je vais pas dire encore mieux, mais tous les alliés avec un effet négatif purifiable qui affecte la défense gagnent plus 50% de défense pendant 3 tours, et tous les alliés reçoivent plus 24% de génération de mana pour 3 tours. Donc c'est un bon héros que je n'ai pas. Si je l'ai, je l'augmenterai à coup sûr. D'ailleurs, il a énormément de PV pour un 4 étoiles, beaucoup. Il a presque 1400, c'est énorme.
Donc pour moi, le fait qu'il soit paladin, c'est un très bon plus. Alors il purifie pas les effets négatifs, mais si vous avez un effet négatif qui affecte la défense, il va le transformer, donc c'est un bon deal. Et en plus, il a au moins une génération de mana. Donc c'est pas mal du tout. Le soin, il est un peu faible pour un 4 étoiles. Normalement, c'est genre 42%. Mais vu ce qu'il y a à côté, ça compense largement. Pour moi, Dandré, c'est un très bon healer. De classe paladin, ça lui va très bien. Comme ça, il peut survivre encore plus longtemps. Ensuite, nous avons la baigne de classe barbare. On va pas y revenir. Très clairement axé attaque. 315% de dégâts à la cible. L'ennemi qui possède l'attaque la plus élevée reçoit moins 54% d'attaque pour 3 tours. Pendant un temps, là je l'utilise plus parce que ben, j'en ai d'autres. Mais pendant un temps, la baigne, je l'utilisais comme héros titan. Et pourquoi ça? Ben, je vais vous montrer ça. Hop, de suite. Parce que du coup, je l'ai maximisé de chez maximisé. Ben, la baigne, quand on le max bien, il avoisine presque la de son attaque. Ce qui est assez colossal. Sachant que je l'ai axé. L'accès plus défense qu'attaque d'ailleurs, si vous remarquez. Là, j'ai pas augmenté son attaque. Là non plus, je l'ai pas augmenté. Et là non plus, je l'ai pas augmenté. Donc, il aurait pu avoir, suivant mon choix, 30. Il pourrait avoir jusqu'à 45 d'attaque en plus. C'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 734 d'attaque. Si vous l'accès full attaque. Ce qui est pas mal du tout. Mais surtout, je l'ai pris à l'époque parce que j'avais du mal à rester autant sur les titans. Vu que le titan, bah, il est tout seul, du coup c'est lui qui reçoit le debuff d'attaque de moins 54%. Et ce qui fait qu'en fait mes héros ne mourraient pas si rapidement, c'est variété de pouvoir tenir plus longtemps sur les titans. Donc c'est quand même pour moi un bon héros titan mine de rien pour les débuts. Si on n'a pas grand chose. Que j'aime bien tout simplement. Pour les tournois, il est très très fort, vu qu'il a une forte attaque et en plus réduit l'attaque. Puisqu'il y a une défense qui est assez faible, il faut faire attention. Mais quand il dégomme du dur, hein. C'est un dur à cuire. Et pour terminer, nous allons voir Candy. Candy, je l'ai monté niveau max il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Coin de classe Ecclésiaste, du coup, jusqu'à une chance sur 3 de résister à tout effet négatif qui affecte la génération de mana. Que ce soit la réduction, le poison corrosif, etc., etc. Des stats assez équilibrées, mais avec de bons PV pour le 3 étoiles, mine de rien. Et de fantaisiste, vitesse moyenne, restaure à la santé de tous les alliés qui lui restent moins 50% de leur PV, jusqu'à 50% de leur santé maximum. Donc ça, c'est exactement comme Raphaël, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'Angela. C'est ça, donc c'est exactement comme Raphaël, d'ailleurs c'est la seule qui fait exactement comme Raphaël. Hop, je vais revenir ici, vu que je l'ai de la même façon. Tous les alliés récupèrent 261 PV sur 3 tours. Donc je l'ai augmenté parce que c'est pour moi il n'y a pas d'autre healer jaune en 3 étoiles de tête. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. On va regarder ça pareil de suite, mais si je dis pas de bêtises, c'est la seule healer 3 étoiles jaune. Donc c'est pour ça que je l'ai augmenté surtout. Alors on veut du jaune et du 3 étoiles. Et un healer. Bon voilà, ça c'est dit. C'est la seule. D'ailleurs si on enlève l'élément pour être sûr de pas dire de bêtises. Ouais, c'est bien ça. C'est la seule healer jaune qui existe. Commanderine est la seule healer violette. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça me fait penser. D'André, est-ce que c'est pas le seul healer jaune 4 étoiles? Ah non, grosse bêtise. Grosse bêtise. Grosse bêtise. Il y en a 3. Putain, je me rends compte d'un truc, il n'y en a pas des masses des 4 étoiles rouges qui augmentent les PV. En fait, il n'y a que Boltusk. C'est incroyable. Parce que Shell, c'est le tour des ninjas, donc on peut oublier. Boltox, c'est le seul héros 4 étoiles rouge qui soigne. T'es puré? La vache.
Les verts, il y en a un pagaille. Les bleus, il n'y a que Kirill. Pareil, Sangrior, pour l'avoir, bonne chance. Donc en soi, il n'y a que Kirill d'abordable. Donc en fait, c'est pas mal du tout. Et violet, par contre, il n'y en a que la saison 1. Telle une petite parenthèse là, mine de rien, qu'on voit ensemble. Les héros de la saison 1, quand même, il y a pas mal de héros uniques, hein. Si on veut des healers 4 étoiles, mine de rien, en sombre, on peut voir que la saison 1. En bleu, basiquement, la même chose que la saison 1. En vert, basiquement, c'est la saison 1 aussi, basiquement. Un tour de magie, je vais pas la compter. Gadarius 5 étoiles, Gadarius 4 étoiles, pardon, et Blunril, pareil, c'est trop. Enfin, c'est juste une fois par mois, donc je vais pas la compter, même si en soi, elle existe. Mais en tous les cas, eux deux, c'est juste 3 personnes. Ça soigne pas tout le monde. Et en ton, on oublie. Donc, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Hop, 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 hop. Donc, du coup, revenons à Candy. Donc, pour moi, Candy, c'est une bonne healeuse à jouer lorsqu'on est quelqu'un sur le point de mourir. Parce que si on la joue pour soigner beaucoup les PV, 261 PV sur 3 tours. On va comparer ça avec une Nakmoon, par exemple, qui, elle, fait 459 PV sur 3 tours. Donc, qui soigne largement plus. Toi, même délire, 459 sur 3 tours. Moi, je t'ai perdu de vue. Hop, alors que toi, tu fais 261. Donc c'est très peu. En soi, ça rend même pas 100 PV par tour, c'est très peu. Tout l'intérêt, ça va être si quelqu'un est sur le point de mourir, de booster les PV. Mais, encore une fois, par exemple, je dis une bêtise, on va prendre un 3 étoiles. On va prendre par exemple. On va utiliser mauvais exemple parce qu'il a beaucoup de PV pour un 3 étoiles. Prendre Poisson Junior. Voilà, Poisson Junior, voilà, il est sur le point de mourir. On va en dire qu'il a 900 PV. Il lui reste 200 PV, il est sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah du coup, directement il va gagner 250 PV pour revenir à la moitié. Et en plus de ça, il va gagner ensuite 269 PV sur 3 tours. Ce qui, en soi, revient exactement aux 459. À peu de choses, à quelques PV près, ça revient aux la même chose que le soin de Bélite. Donc c'est pour ça que en soi, ce que fait Candy, en fait, c'est cool. Mais avec les 3 étoiles, en deux bases des PV qui sont bas, c'est pas optimal, on va dire, selon moi. Il faudrait qu'ils augmentent le tour par tour. Si le tour par tour serait augmenté comme Hawkmoon ou comme sa copine Bélite, là je dis oui. Mais là je trouve que c'est très 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 juste. Mais ça a le mérite d'être la seule 3 étoiles jaune qui est capable de soigner. Donc ça a son mérite. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai augmenté. Tout comme Adeline d'ailleurs que c'est le 3 étoiles sombre qui est capable de soigner aussi. D'ailleurs si on retrouve Raphaël, encore une fois, hop, Raphaël qui lui donne 812 PV sur 4 tours, donc déjà ça dure un tour de plus et c'est beaucoup plus considérable. D'ailleurs il fait exactement comme Melendor, si j'ai pas de bêtises d'ailleurs, si je regarde Melendor. En proportion, Melendor lui fait du 609 sur 3 tours, donc en gros c'est 203 PV par tour. Donc on en rajoute 203 PV, ça ferait du coup 812 sur 4 tours. Et tu fais... Bah c'est exactement ça, 812 sur 4 tours. Donc Raphaël, il soigne comme un Melendor costume. En plus, avec un tour de plus, en plus de mettre tout la PV de ceux qui sont bas au-dessus. Là par contre c'est intéressant, parce que du coup là on prend le cas de Raphaël, on va dire qu'il lui reste 200 PV, il est sur le point de mourir. Il va gagner direct 600 PV, et ça c'est génial. Et en plus de ça, il va gagner 812 PV en plus. Donc ça par contre c'est balèze. Et voilà, en tout cas c'est tout pour moi. Pour l'instant j'ai fini le rare et l'épique. J'ai rencontré 45 coffres monstrueux, mine de rien. J'ai été assez chanceux. Alors, les héros de cet événement m'intéressent beaucoup, et en soi, j'aimerais beaucoup en avoir d'autres, parce qu'en fait, ils sont tous intéressants.
Mais voilà, j'ai toujours cette peur que c'est tellement faible la probabilité de les avoir que ça me... Je sais pas encore. En fait, j'aurais juste trop peur que tout me cumule, parte dans le vide. Je serais juste très dégoûté de ça. Et en soi, j'hésite entre soit le faire ici, ou alors attendre l'apparition du Seigneur Noir en costume. Mais là, je dégomme tout. Donc j'hésite. Après, j'ai eu la chance, j'ai eu 1% de chance d'avoir Faline, et je l'ai eu. Mais ça reste juste un seul pourcent de chance. Peut-être que je peux faire juste une invoque pour la vidéo à la rigueur. Comme ça, on pourra toujours voir si on aura une surprise. Qui sait? Est-ce que je vais le regretter? Eh ben, oui, le regret absolu. Voilà, je suis un bail. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pas envie de les faire ici, parce que rien ne garantit que je vais avoir quelque chose qui coule. L'exemple est flagrant. Voilà, 10 pièces défi dans les airs, ça fait mal. Et sur ce, je vous dis à très vite, et bon tournoi, et bonne invocation à vous.